Quand on entre dans une église, on a toujours cette sensation bizarre. Cette sensation bizarre d'avoir l'impression de tout de suite être pardonné quelque chose, alors qu'on n'a peut-être rien fait. Cette sensation bizarre d'avoir l'impression d'être observé en permanence. Cette sensation bizarre d'avoir l'impression d'avoir commis des fautes pour rentrer dans une église. Cette sensation bizarre que l'endroit est complètement vide alors qu'il est rempli. Cette sensation bizarre qu'on a l'impression que quelqu'un nous regarde, que quelqu'un est avec nous, même si on y rentre simplement pour l'eau bénite. On a toujours cette impression-là. Les prêtres disent souvent, les archevêques, les prêtres, et tous ceux qui sont en lien avec le Vatican, en lien avec l'Église. L'Église, c'est quand même le seul bâtiment qui a des règles depuis 3000 ans. C'est quand même le seul endroit qui a des règles depuis 3000 ans. Les règles sont restées les mêmes. Les règles sont toujours restées les mêmes. Avoir la foi, croire en Dieu, et une fois qu'on rentre dans la maison, une fois qu'on rentre dans la maison, dans la maison de Dieu, une fois qu'on y est rentré, parce qu'une église n'est pas seulement un bâtiment avec une pointe et une croix, avec des vitraux de différentes couleurs, avec des vitraux qui montrent différentes choses. Une église n'est pas seulement un mur avec 40 tableaux représentant les 40 jours passés dans le désert du Christ. Une église, c'est aussi des règles appliquées et respectées à la lettre depuis 3000 ans. Quand on rentre dans une église, on a toujours cette étrange sensation. Cette étrange sensation qu'on doit rentrer parce qu'on a été jugé de quelque chose, qu'on doit rentrer parce qu'on a été fautif, qu'on doit rentrer parce qu'on a blasphémé, qu'on doit rentrer parce qu'on a profané, qu'on doit rentrer parce qu'on est damné. On a toujours cette impression. Ce n'est pas une impression. Quand on entre dans un couvent, c'est comme pour se pardonner quelque chose. Même si notre âme n'a pas été corrompue, même si notre âme n'a pas été souillée, si notre âme n'a pas été souillée, n'a pas été touchée par le péché, n'a pas été touchée par le blasphème ou par la corruption, quand on entre dans un couvent, c'est la même chose qu'entrer dans une église. On entre et on a l'impression qu'on a fait des erreurs. On entre et on a l'impression qu'on est pardonné. On entre et on a l'impression que quelqu'un est avec nous. Pourtant, quand on regarde partout dans un couvent, la seule chose qu'on y trouve, ce sont des sœurs. La seule chose qu'on y trouve, ce sont des croix, des reliques, des réceptacles. On y trouve des réceptacles, des reliques. On y trouve des tapis, des pierres saintes. On y trouve beaucoup de choses. Dans un couvent, on trouve des cellules. Parce que oui, c'est autant bizarre de dire qu'on est marié à Dieu, qu'on vit ensemble en communauté avec des sœurs et avec des prêtres dans un couvent, et qu'on vit chacun tout seul de son côté, qu'on mange ensemble, qu'on boit ensemble, qu'on vit ensemble, qu'on participe aux tâches ménagères, qu'on participe aux tâches autour du couvent, qu'on participe au jardin, au potager, qu'on participe au jardin dehors, qu'on participe à la messe de midi, et qu'on participe à la messe le soir, à la prière le matin, à la prière le soir, qu'on participe à tout ça ensemble. C'est autant bizarre de se dire qu'on a chacun une chambre, mais que notre chambre s'appelle une cellule. Notre chambre s'appelle une cellule, un endroit dans lequel on est emprisonné, un endroit dans lequel on purge sa peine, un endroit dans lequel on pardonne ses fautes, un endroit dans lequel on expie ses péchés. C'est autant bizarre d'appeler une chambre pour des sœurs qui sont mariées à Dieu, qui ne commettront jamais une seule erreur. C'est autant bizarre d'appeler ça une cellule, notre chambre. On appelait ça une cellule, alors que dans une prison, la chambre d'un détenu, ça s'appelle une cellule. On est détenu dans une cellule. On est retenu captif dans une cellule. Dans une cellule, on essaye de se remettre de nos erreurs. On essaye de se remettre de nos erreurs passées. On essaye de se pardonner. Dans un couvent, la principale fonction d'un couvent, c'est de se pardonner, d'être marié à Dieu, de servir Dieu, d'être dedans simplement pour pouvoir le servir, de servir la terre sur laquelle est construit notre couvent, de remercier Dieu et la croix
la Bible, le livre saint, de le remercier de tout ce qu'il nous a offert. Tous les matins, on doit lire la Genèse. Tous les matins, on doit lire la Genèse. Du premier jour au 7e jour, jusqu'au repos de Dieu. La création de la terre selon Adam et Ève. Le serpent qui est arrivé au paradis, appelé aussi l'arrivée du serpent au paradis. Tout ça, on doit le faire. Pourquoi ? Parce qu'on est marié à quelque chose qui n'existe pas, mais qui pour nous est certaines personnes qu'on peut reconnaître souvent, portant un pendentif ou alors un petit pendentif accroché à leur poignet, accroché à leurs doigts, entremêlé entre leurs doigts. Ce petit pendentif avec une croix s'appelle un chapelet. C'est le seul pendentif au monde à ne pas ressembler à un pendentif identique à celui qu'on met autour de son cou, avec une croix dorée. C'est le seul pendentif où chaque perle représente une prière. La prière du soir du lundi, la prière du soir du mardi, la prière du soir du mercredi, la prière du soir du jeudi, la prière du soir du vendredi, la prière du soir du dimanche. Et tout ça, toutes ces prières, les uns après les autres, jour après jour, la prière du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche, la prière du soir et du matin, représentant notre tapis, la bougie qu'on allait allumer, la personne pour qui on va prier, le péché pour lequel on va prier. Et quand on prie, ce qui est pire avec la prière, ce qui est le pire, c'est que lorsqu'on prie pour le péché pour lequel on prie, toutes les images qu'on a faites et qu'on a imaginées, toutes les images nous reviennent en tête, comme un coup de poing en pleine figure, quand on prie pour un péché, quand on prie pour pardonner. Tout ce qu'on raconte au prêtre, tout ce qu'on raconte à Dieu, la prière qu'on fait avant, le Notre Père, eh bien, on sait que lorsqu'on va prier, qu'on va prier pour nos péchés, qu'on va prier pour notre pardon, qu'on va prier pour notre salut. Lorsqu'on va prier pour notre salut, on sait que toutes ces images vont nous revenir en tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'ont été faits les églises. À côté des églises, il y a souvent un petit parloir. On va au parloir, on s'assied. Le prêtre ouvre une porte. Il nous regarde dans les yeux. Et là, on doit dire cette phrase toute simple et commence l'absolution. On doit dire cette phrase toute simple. Pardonnez-moi mon Père, parce que j'ai péché. Le Père ouvrira une petite trappe entre vous deux, et vous resterez là. Vous resterez là. Le prêtre ouvrira une petite trappe, et il dira simplement « Je vous écoute, mon fils. Quel est votre péché ?» Chaque jour, nous tous, les enfants du couvent, quand on est arrivé, on devait prier, et on priait pour quelque chose. Si on n'avait rien, il fallait trouver. Et ça pouvait être quelque chose d'insignifiant. Ma sœur se mettait à côté de moi. L'une des sœurs se mettait à côté de moi. Ma sœur se mettait à côté de moi, elle me regardait. Avec son vêtement noir et avec son vêtement blanc, elle me regardait avec son chapelet à la main avec son médaillon en forme de croix. Elle me regardait et elle me disait « Si tu n'as pas de péché à absoudre cette nuit, prie pour quelque chose d'insignifiant. » Alors je priais, parce que je n'avais pas tout mangé, parce que je n'avais pas mangé la nourriture que Dieu avait mise sur la table. Alors je priais parce que je m'étais disputé avec l'un des enfants. Alors je priais parce que je n'avais pas dormi de la nuit que Dieu m'avait offerte. Alors je priais parce que j'avais pensé à des choses sombres et obscures. Alors je priais parce que j'avais pensé que la religion c'était n'importe quoi. Je priais pour mon salut, pour ne pas finir en enfer. Et une fois sous mes draps, parfois, la nuit, je levais les yeux et j'essayais d'imaginer un monde
un monde de ténèbres qui était en dessous de mon lit, dans les endroits où il y a de l'ombre. J'essayais d'imaginer un endroit d'ombre et de ténèbres, l'enfer. Et je levais les yeux, je regardais le plafond, dans les dortoirs pour les garçons. Je regardais les autres garçons dormir. Ils profitaient de leur nuit et avaient prié et remercié Dieu pour leur nuit. Moi, je levais les yeux, je regardais le plafond et je remerciais Dieu pour cette nuit. Et j'essayais d'imaginer un endroit où lui devait être simplement debout, face à tous ses disciples, face à toutes les personnes mortes. Il ne les jugeait pas, il les accueillait simplement dans son royaume, un royaume blanc fait de lumière. J'essayais d'imaginer le paradis, à ma façon, et je me demandais si c'était un péché de de réinventer l'endroit d'une personne, de réinventer le refuge d'une personne. Après tout, aucun de nous ne sait si c'est une vérité ou non. Personne n'est jamais revenu entre les morts. Ça aussi, je me demandais si le dire, rien que le dire, ou le penser, c'était un péché et qu'il fallait que je reprie. Mais je me disais, jamais personne ne le sait. Certaines personnes peuvent y croire, et certaines personnes ne peuvent pas y croire. Et je réfléchissais toute la nuit en me demandant, est-ce que les athées vont aller en enfer? Mais je me demandais si accuser des gens d'aller en enfer parce qu'ils ne croient pas à quelque chose, parce qu'ils ne croient pas à quelque chose auquel les autres croient, était peut-être un péché aussi. Être dans un couvent et être dans une église, rentrer et avoir cette impression de vide et que l'on t'observe, rentrer et avoir l'impression que tu dois forcément avoir commis une faute pour pouvoir te faire pardonner. Rentrer dans une église et être dans un couvent, c'est tout aussi compliqué que prier.